Alors, je me suis dit, bon, je suis pris avec ça toute ma vie, puis j'en ai pour combien d'années à vivre, là? Je vais-tu être là dans 10 ans? Moi, dans mon cas, personnellement, j'ai fait un infarctus à l'âge de 32 ans, donc j'aurais pu mourir à ce moment-là. Qu'est-ce que je vis à 100 %, puis c'est tout, c'est pas plus dur que ça. Le HPN, ça signifie hémoglobinurie paroxystique nocturne. Grosso modo, il s'agit de destruction de globules rouges, car il manque une protéine qui protège justement ces mêmes globules rouges. Les principaux effets nocifs de cette maladie-là, qui sont en fait imprévisibles, ce sont les thromboses, ça peut être même des infarctus, des embolies pulmonaires. Moi, j'ai été diagnostiqué il y a 5 ans. Ça fait 15 ans que je vis avec cette maladie. J'ai tombé sans connaissance après une journée d'ouvrage. J'ai su que j'avais le HPN lors de ma première crise hémolytique. Puis à l'hôpital, ils ont découvert que j'avais une grande descente de globules rouges. J'avais, si on veut, des crises d'hémolyse assez régulières, des maux de ventre, des maux de cœur, problèmes de concentration. Les muscles sont mal oxygénés vu que mes globules sont plus basses. Fait que j'ai des douleurs de dos. C'est pas facile. Ça peut être l'étourdissement, la fatigue, le manque de concentration. Donc, j'avais grosso modo des problèmes d'anémie, d'essoufflement, un gros manque d'énergie en somme. Ça fait 10 ans, bientôt 11 ans. C'est quand même... je trouve ça quand même assez dur. Toujours une certaine crainte, un certain stress, surtout qu'on est associé à une maladie qui est quand même assez dommageable, si on veut, au niveau physique. Même si on se sent bien, disons que c'est le danger qui peut nous guetter, puis que c'est ça qui fait que la maladie est grave, en fait, là. C'est vraiment un médicament miraculeux, là. Donc, la peur de mourir, si on veut, que j'avais déjà eue, bien là, s'estompait. Je me sens un petit peu comme tout le monde maintenant. Ben, en fait, c'est sûr que j'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis plus stable dans ma maladie. Donc, c'est sûr, ma qualité de vie générale est quand même beaucoup améliorée à ce niveau-là. C'est surtout au point de vue psychologique aussi, pas juste physique. Par moments, je pouvais me sentir très bien, mais j'avais toujours cette crainte, ben oui, mais pour combien de temps? Je me compte surtout bien chanceuse que d'y avoir accédé, là. On est en attente. On attend tout le temps de savoir si je vais être capable d'avoir ce médicament-là pour mieux filer. C'est sûr, c'est frustrant. C'est frustrant d'un côté parce que, vu que je suis pas argenté, j'ai pas le droit. Puis quelqu'un qui aurait de l'argent aurait le droit. C'est ça que je trouve bizarre de tout ça. Puis qu'ils disent que dans le Québec, tout le monde est égal à tout le monde. Je trouve ça vraiment dur pour ça. Nous, notre but, dans le fond, c'est d'avoir le traitement Soliris, un traitement qui marche, puis on veut que tous les patients aient ce médicament-là gratuitement. Il faut profiter de toutes les occasions pour relancer, que ce soit les compagnies d'assurance ou le gouvernement. On n'est pas, on n'est pas tout seul à se battre comme ça, parce que là, c'est plus difficile. Je pense pas que la vie, en tant que telle, a un coût. Si on a un médicament qui fonctionne, il faudrait assumer les coûts de ce traitement. La vie, c'est un combat combattant. C'est pas plus dur que ça.